Un phare dans le brouillard, un signal impossible à ignorer. Imaginez une situation que connaît tout homme qui a du sang dans les veines, pas de l'eau. Vous êtes assis dans un restaurant ou peut-être en train de marcher dans la rue par une soirée fraîche. Elle porte une blouse légère de la soie ou du coton fin, un tissu qui suggère plus qu'il ne cache. Et soudain, votre regard, en contournant tous les filtres de l'éducation et de la logique, se fixe comme soudé sur deux points sur sa poitrine. Le tissu s'est tendu, le relief est devenu net. Deux phares durs traversent la matière et envoient un signal si puissant qu'il étouffe tous les bruits autour. À cet instant, votre cerveau devient un champ de bataille. Les protocoles sociaux vous hurlent qu'il faut regarder dans les yeux que fixer, c'est impoli que vous êtes un adulte, une personne respectable. Mais la partie reptilienne la plus ancienne, celle qui a assuré la survie et la reproduction pendant des millions d'années, a déjà pris le contrôle. Elle ne voit pas seulement une esthétique, elle voit un marqueur biologique d'activation. Elle lit ça comme système en marche. Et vous vous posez la même question, celle qui tourmente les hommes, depuis des siècles. Elle a juste froid. C'est la physique banale, une réaction au climatiseur poussée à fond. Ou bien ce signe muet, cette invitation cachée, ce signal d'excitation destiné à vous. Se tromper coûte cher. Si vous prenez le froid pour de la passion, vous vous mettez dans une situation gênante et vous brisez la magie du moment. Mais si vous ignorez un vrai signal de désir en le mettant sur le compte de la météo, vous ratez peut-être la meilleure nuit de votre vie. Le corps féminin est une carte écrite dans une langue que nous avons désapprise. Et ces deux points sont les hiéroglyphes les plus complexes de cette carte. Et si je vous disais que la plupart des hommes ne voient que la pointe de l'iceberg? Et si derrière cet effet visuel se cachait quelque chose de plus que du sang affluent sous la peau? Dans cette conversation, pas de termes médicaux soporifiques. On va prendre un autre chemin. On va ouvrir la mécanique. On va comprendre pourquoi un célèbre psychologue autrichien considérait cela comme une base de notre perception du monde. On va apprendre à distinguer la fraîcheur du froid et le désir brut avec la précision d'un tireur. Mais surtout, je vais vous parler d'un mécanisme secret, un mécanisme dont même beaucoup de médecins ne parlent pas. Il existe une autoroute neuronale cachée, une sorte de pont fantôme, qui relie ces sommets directement au centre du plaisir en contournant les voies habituelles. Cette connaissance est votre clé. Mais pour l'obtenir, il faut repartir du début du moment où votre regard s'est accroché à ce relief. Et avant de plonger dans cet abîme biologique, faites une chose simple. Si vous êtes prêt à connaître une vérité sur le corps féminin qu'on ne raconte pas à l'école, mettez un like maintenant. C'est le signe qu'on parle la même langue. On commence l'immersion. Anatomie de l'attraction. Le miroir du désir masculin. Soyons honnêtes, pourquoi cette partie du corps féminin a-t-elle un tel pouvoir hypnotique? Pourquoi ni une épaule, ni un genou, ni une cheville ne provoquent une décharge hormonale aussi immédiate chez celui qui regarde? La réponse est dans une ingénierie biologique bien plus fine qu'on ne le croit. Quand vous regardez un mamelon durci, vous regardez au fond un miroir biologique. La nature est un architecte génial, et elle réutilise souvent les mêmes plans pour construire des outils différents. Le tissu de cette zone délicate est dit érectile, et ce n'est pas un hasard de vocabulaire. Du point de vue de l'histologie, l'étude des tissus, la structure du mamelon féminin, ressemble de façon frappante à celle de l'organe masculin. Il y a là aussi de minuscules corps caverneux, de petites cavités qui au repos sont vides et souples, mais qu'un signal arrive, un contact, le froid ou la pensée d'un homme désiré, et les veines s'ouvrent. Le sang afflue sous pression, la matière gonfle, se densifie, change de géométrie. Le doux devient ferme, le malléable devient élastique. Voilà pourquoi l'œil masculin réagit si vivement à un niveau inconscient très profond. Vous reconnaissez le mécanisme. C'est une résonance. Vous voyez chez elle la même réaction qui se produit chez vous quand l'excitation monte. Une érection en miroir. Pour un homme, c'est une confirmation visuelle que la femme se trouve dans le même état énergétique. Ce n'est pas juste un relief sur le tissu, c'est le signal que son corps est passé en mode haute disponibilité. Le sang est monté en surface, la sensibilité s'est aiguisée, les terminaisons nerveuses sont à nu et attendent le contact. Le fondateur de la psychanalyse. Ce maître autrichien au cigare dirait qu'ici fonctionne un mécanisme de transfert. Dans l'enfance, la poitrine était source de vie-centre de l'univers, chaleur et satiété. En grandissant, cette image ne disparaît pas, elle se transforme.
Le besoin de sécurité se fond en désir sexuel. Et quand un homme voit cette lumière au loin, son cerveau allume un double signal promesse de plaisir et d'appropriation et retour inconscient vers une source de confort absolu. Un cocktail d'instinct face auquel la logique est impuissante. Mais allons plus loin, qu'est-ce qui fait se contracter ces muscles? Dans l'aréole, ce disque de peau pigmenté autour du centre, se cache un réseau complexe de muscles lisses. Ils ne sont pas disposés au hasard, ils forment des cercles et des spirales comme les lamelles d'un diaphragme d'objectif photo haut de gamme. Quand l'impulsion arrive, les fibres se contractent. Imaginez un cordon de capuche qu'on serre les muscles, compresse la base du mamelon et le pousse vers l'extérieur. C'est un processus actif dynamique. La peau se tend, devient lisse et brillante, ou au contraire se plisse d'une manière caractéristique selon la cause. Et là, on touche une première distinction cruciale, ce mécanisme peut être déclenché par plusieurs clés. La température, l'adrénaline de la peur, ou la clé la plus désirée, l'oxytocine et la dopamine, hormone de la passion. Le résultat extérieur peut sembler identique, une pointe ferme qui se dessine sous les vêtements. Mais un œil entraîné armé de connaissances peut voir des micro-différences, texture de la peau, autour couleur, qui varient d'un souffle-tension général de la poitrine. Ce sont les pièces du puzzle, que la plupart des hommes assemblent mal. En psychologie, on parle de projection, on voit souvent ce qu'on a envie de voir. On veut croire que cette réaction vient de notre présence, de notre voix, de notre charisme. Et c'est là le piège. La nature a rendu ce mécanisme universel, mais elle a laissé des indices. Pour les lire, il faut comprendre comment ce signal est lié à l'étage du bas. Car la poitrine n'est pas une république autonome. C'est une ambassade de l'utérus, et la connexion est plus directe et plus dure qu'on ne l'admet en société. Imaginez un fil téléphonique qui part du sommet d'un gratte-ciel et descend jusqu'au sous-sol, là où tourne le générateur principal. Vous appuyez sur un bouton en haut en bas, les turbines se mettent à rugir. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait anatomique. Avec une nuance chez certaines femmes, ce fil passe par un réseau commun, le signal peut se perdre, s'affaiblir. Et chez d'autres, c'est le secret vers lequel on avance. Il existe une ligne dédiée, ce fantôme dont on parlait au début. Si une femme possède cette particularité, toucher la poitrine n'est pas une préliminaire, c'est l'acte principal. Mais comment savoir qui vous avez devant vous? Comment savoir si cette ligne cachée est active? Pour le comprendre, il faut descendre au niveau des hormones et des neurones. Comprendre pourquoi un frôlement peut élargir ses pupilles et casser son souffle. Pourquoi pour elle, un mamelon dur n'est pas qu'un état physique, mais un changement de conscience. Et pourquoi quand elle dit « je n'ai besoin de rien », son corps hurle l'inverse avec ce code universel. Ensuite, on verra comment le haut pilote le bas et pourquoi cette connaissance vous donne un avantage injuste face aux autres hommes. Tempête neuronale quand le cerveau coupe la logique. Pour comprendre la nature de ce phénomène, il faut quitter une minute le visible et regarder le centre de commande, le cerveau féminin. Vous avez sans doute entendu parler du homoncule, la carte du corps dessinée sur le cortex. Chaque zone a son territoire. Plus une zone est sensible, plus elle occupe de place. Les lèvres et les doigts y sont immenses, le dos ou les coudes minuscules. Mais avec la poitrine féminine, la situation est particulière et c'est ce qui rend les hommes fous. Des études d'imagerie ont montré quelque chose de surprenant. La zone cérébrale de la sensibilité des mamelons ne se situe pas seulement à côté, elle peut se superposer à la zone des organes génitaux. Ce n'est pas une formule pour le cerveau féminin, ces signaux peuvent se fondre dans un seul flux. Quand le tissu touche une pointe durcie, ou quand un regard masculin provoque une sensation fantôme, la même lampe s'allume que lors d'une stimulation du centre intime du plaisir. Voilà pourquoi la réaction peut être si rapide, le signal ne traverse pas les labyrinthes de la logique. Il frappe directement le centre de la perception sexuelle. À partir de là, le cerveau libère un cocktail, la dopamine promet le plaisir et pousse à vouloir la suite. Mais la vedette, c'est l'oxytocine, hormone de confiance et d'attachement profond. Et là se trouve un piège même pour la femme. Si l'homme a souvent besoin de temps et d'action pour s'attacher chez elle, ce mécanisme peut s'allumer par une seule stimulation de qualité de cette zone. Son corps se met à vous faire confiance avant que son esprit ait eu le temps d'évaluer si vous le méritez. Les mamelons durcis sont le drapeau que son système hormonal hisse en se rendant aux sensations. Sauf que la nature a prévu un camouflage, l'air se refroidit, le corps doit réagir au froid pour conserver la chaleur.
Et cette réaction ressemble dangereusement à l'excitation. Des millions d'hommes sont tombés dedans, ils ont vu la lumière au loin, se sont rapprochés en croyant être attendus, et ont trouvé un mur de froideur non plus physique mais émotionnel. Elle avait juste froid et vous aviez déjà écrit le scénario. Pour ne pas être celui qui confond courant d'air et désir, il faut un outil de calibration. Un détecteur de mensonges. Détecteur de mensonges froid contre désir réel. Distinguer thermorégulation et envie, c'est une compétence de niveau services spéciaux, mais accessible à tout observateur attentif. La différence n'est pas dans le fait que ce soit dur, ce le sera dans les deux cas. La différence est dans les détails, le contexte et surtout l'état des tissus autour. Anatomie du froid. Quand la température baisse, le corps passe en économie, réduire la surface par laquelle la chaleur s'échappe. La peau se contracte, les pores se ferment. C'est une défense, une fortification. Regardez l'aréole au froid, elle se ratatine, devient plus petite, plus dense. La surface se couvre de petits reliefs, la chair de poule. Les bords peuvent paraître irréguliers. Le mamelon pointe, oui, mais avec une impression paradoxale, comme s'il voulait rentrer se cacher, tandis que les muscles le poussent comme dehors. La poitrine paraît tendue, mais fermée. Une posture embryonnaire au niveau cellulaire. Et souvent, le langage corporel suit bras croisés, épaules rentrées, tout dit, je conserve mes ressources. Anatomie du désir. C'est l'inverse. L'excitation est expansion, ouverture, capacité à recevoir et donner. Quand le déclencheur est un homme ou une pensée érotique, le sang afflue non pour réchauffer mais pour remplir de vie. L'aréole ne se contracte pas, elle gonfle, s'élargit. La peau se lisse, se tend, peut sembler plus sombre à cause de l'afflux sanguin. Le mamelon n'est pas seulement ferme, il est plein dressé, posé comme sur un piédestal. Pas de chair de poule, au contraire, la poitrine paraît chaude, même à l'œil. La texture dit souplesse, malgré le centre dur. C'est une invitation des portes ouvertes. Le corps change, aussi épaules, plus ouvertes, cage thoracique un peu en avant, respiration plus profonde. Elle ne cache pas inconsciemment, elle montre. Il existe un marqueur très fin visible, seulement de près, la pulsation. La réaction au froid est plutôt statique, elle attend la chaleur. La réaction au désir est dynamique, la matière semble vivre, vibrer, au rythme du cœur. Si vous voyez que les phares ne font pas que briller mais frémissent au tempo de son pouls, oubliez la météo. Ici, il y a tempête, et vous en êtes l'épicentre. Mais même si vous distinguez parfaitement froid et désir, ce n'est que le premier niveau. Comprendre qu'elle est excitée, c'est bien. Comprendre comment utiliser cette excitation pour déclencher une réaction en chaîne dans tout son corps, c'est de l'art. La plupart des hommes le font une erreur, ils voient un mamelon dur et pensent que c'est gagné, qu'on peut passer directement au principal. Ils ne comprennent pas que ce n'est que le bouton de démarrage. Autoroute haut bas, un fil direct vers le centre. Laissons la gêne de côté, la réalité biologique transforme la femme en un organisme unique vibrant. Dans les manuels, la poitrine et l'utérus sont dans des chapitres différents. Dans la réalité, ils partagent une ligne directe ancienne. Vous l'avez peut-être déjà entendu stimuler, les mamelons peuvent provoquer des contractions de l'utérus, les médecins l'utilisent parfois en obstétrique. Mais la nature ne crée pas des mécanismes pour un seul usage. Ce qui marche en salle de naissance marche aussi en intimité avec une autre couleur émotionnelle. Quand on agit correctement, en haut, en bas, répond. L'utérus est un organe musculaire. Il peut se mettre à se contracter. Elle peut sentir une lourdeur douce, un tiraillement qui appelle à être rempli. Pas une métaphore des spasmes réels déclenchés à distance. Vous ne la touchez pas en bas, mais elle vous y sent. Et ce décalage la rend folle, vos mains sont là, l'effet est profond. Le messager chimique, c'est encore l'oxytocine. Ici, sa concentration peut monter très haut, elle baisse la critique, dissout l'anxiété, et la peur fait fondre les barrières. Sous cet impact lié à la poitrine, elle devient plus ouverte, plus malléable et plus sensible à tout le reste. Et voilà l'erreur de 90% des hommes. Ils prennent le mamelon dur pour la ligne d'arrivée de la préliminaire. Ils changent de zone trop tôt. Or, un mamelon dur, ce n'est pas la fin, c'est le début. Si vous arrêtez la stimulation à ce moment, vous coupez le flux, l'autoroute se ferme, l'écho dans le bas-ventre s'apaise et vous la forcez à démarrer à froid. Un vrai maître sait que quand le feu s'allume, il ne faut pas changer de sujet, il faut renforcer, varier la technique, l'intensité, le rythme, pousser l'accumulation, jusqu'à ce que l'écho devienne un grondement.
Quand sa respiration se casse et que la peau se colore, là seulement, le système est vraiment prêt. Mais il y a encore un étage au-dessus. Le fantôme, un code d'accès caché. Parmi des millions de femmes, certaines ont une particularité neuronale rare pour elles. Cette autoroute n'est pas un chemin secondaire. C'est la route principale vers le sommet. Et la clé, c'est ce fantôme senaire dont on ne parle presque jamais. Avant de le révéler, il faut comprendre une autre chose, la psychologie de la femme moderne, qui expose ce signal même hors de la chambre. Vous avez remarqué le paysage urbain, ce qu'on ne voyait autrefois que dans l'intime, est devenu banal. Beaucoup renoncent au soutien-gorge. Le style nos bras est partout. Là, un homme expérimenté sent un conflit intérieur, provocation volontaire jeu, où elle ne remarque même pas. Si vous lui demandez, elle parlera confort bretelle qui irrite ma liberté. Et consciemment, elle ne ment pas, c'est plus confortable. Mais nous, on regarde plus profond, là où vivent les instincts. Freud dirait qu'en psyché, rien n'est accidentel. Sortir avec les phares allumés, c'est une forme d'exhibitionnisme social doux. Inconsciemment, elle sait l'effet produit. Elle sait que le regard masculin scanne automatiquement le relief. En retirant l'armure du linge, elle envoie un signal d'assurance. Je ne crains pas votre attention. Je la contrôle. C'est un jeu de pouvoir, elle vous garde sous tension. Elle fait revenir votre regard à la zone interdite. Elle vous fait perdre le fil. Et paradoxalement, ça lui plaît même si elle fait semblant de s'en indigner. Et il y a un facteur que beaucoup oublient, le frottement. Sans bonnet, la peau est stimulée par le tissu à chaque mouvement microstimulation permanente. Elle peut ne pas s'en rendre compte, mais son corps reste sous une basse tension sensuelle toute la journée. Et c'est pourquoi, souvent, celles qui adoptent ce style semblent avoir une libido plus haute, elles ne laissent pas leur sensibilité s'endormir. Pour l'homme mûr, c'est un test. On vient d'une époque où le mystère valait plus que l'exposé. Mais changer d'optique ne voyait pas une débauche. Voyez une vitalité. Une femme qui n'a pas peur d'être visible dit « je suis vivante ». Si vous ne rougissez pas, si vous ne baissez pas les yeux, si vous regardez calmement avec un sourire léger et compréhensif, vous gagnez la duel du regard. Vous montrez que vous êtes assez solide pour supporter le signal sans perdre le contrôle. Les femmes sentent cette force et elles les attirent. Gravité et temps, le test de la vraie jeunesse. Soyons réalistes, le temps est un sculpteur sans pitié et la gravité finit toujours par gagner. Beaucoup d'hommes se focalisent sur la forme, la fermeté, la hauteur, les standards des magazines. Un homme expérimenté regarde ailleurs, non la géométrie, mais la réactivité du système. Avec l'âge, les hormones baissent, la sensibilité diminue, la peau perd du tonus, c'est naturel. C'est pourquoi la réaction des mamelons chez une femme de 45, 50, 60 ans est un test d'honnêteté biologique qu'aucune chirurgie ne peut truquer. On peut changer une forme. On ne peut pas forcer un mamelon à réagir instantanément à votre toucher ou à votre regard, ça seul, une endocrinologie vivante le fait. Si vous rencontrez une femme dont ce mécanisme, malgré l'âge, fonctionne comme une montre suisse, appréciez-la, c'est un signe rare. Ça dit que ses récepteurs sont encore vifs, que l'énergie est là entière. Et croyez-moi, la passion avec une femme ainsi est souvent plus profonde, plus consciente que celle d'une très jeune qui n'a pas encore appris la langue du plaisir. Le nerf vague, l'argument du supercâble. Et nous arrivons au bord, là où la physiologie ordinaire s'arrête et où commence ce que d'anciens appelaient l'alchimie du corps, avec pourtant une base dure. Je vous ai promis un secret qui change les règles. Celui qui explique pourquoi chez certaines femmes la stimulation de la poitrine peut être plus puissante que tout le reste. Le cœur du phénomène, le nerf vague, nervus vagus. Ce n'est pas un nerf, c'est une super autoroute d'information, une des plus longues et ramifiées, reliant le cerveau au cœur, aux poumons, au système digestif. Et chez certaines femmes, cette route a une branche cruciale. Habituellement, les signaux sensoriels de la surface du corps et du bas remontent vers le cerveau par la moelle épinière. Route standard. Mais le nerf vague, c'est l'itinéraire de contournement, il part directement du crâne et descend traversant les tissus de la poitrine et du col de l'utérus. Une ligne dédiée. Des recherches sur des femmes ayant eu des lésions de la moelle ont montré un résultat étonnant. Même quand la voie classique était coupée, certaines pouvaient vivre des pics corporels très intenses uniquement par stimulation de la poitrine. Le cerveau recevait le signal autrement, en contournant l'obstacle. Cela signifie la poitrine n'est pas un simple périphérique. Pour certaines, c'est un centre autonome. Et pour vous, hommes, qui veut être plus qu'un utilisateur,
Un virtuose, cela veut dire ceci: votre partenaire peut posséder ce super câble et ne jamais l'avoir découvert parce que les scénarios modernes sont trop rapides, trop mécaniques, trop centrés sur les organes génitaux. On se presse, on traite la poitrine comme une entrée avant le plat principal, on lui donne 3 à 5 minutes, puis on passe à autre chose. On lâche le manche au moment où l'avion commence à décoller. Si le nerf vague est actif, votre main sur sa poitrine, c'est une main sur le tableau de bord de sa réalité. Mais cette voix répond à d'autres fréquences, pas à la précipitation, au rythme, à la répétition, à l'accumulation. Le nerf vague appartient au parasympathique, la partie qui gère l'apaisement et le transe profond. Pour activer ce fantôme, il faut déplacer son cerveau du mode combat-fuite vers repos-sensation. Et cela se fait par une stimulation longue régulière très sensible. L'algorithme de test. Comment savoir si vous avez la clé? Uniquement par l'expérience. La prochaine fois, oubliez les automatismes. Donnez-vous comme règle de ne pas descendre sous la taille pendant 20 à 30 minutes. Consacrez ce temps uniquement à la poitrine. Travaillez les contrastes, alternez pression et effleurement presque imperceptibles. Jouez avec la température, souffle chaud, fraîcheur de l'air. Mais surtout, regardez ses yeux et sa respiration. Ce sont vos instruments de navigation. Si vous faites bien et si la voix est active, vous verrez son état changer. Ce ne sera pas une excitation classique, ce sera un transe. Ses pupilles s'élargiront, la respiration deviendra plus lente et profonde, la peau pourra prendre un léger flush, une montée de chaleur sexuelle. Et vous sentirez des vagues naître là sous vos doigts, puis se répandre dans tout son corps. Si vous l'amenez au sommet, ainsi sans toucher autre chose, vous avez fait un pilotage de très haut niveau. Vous avez offert une expérience qu'elle n'oubliera pas, parce qu'elle touche non seulement le corps, mais des structures profondes du cerveau liées au bien-être. Conclusion. Le phare n'est pas une métaphore. Un mamelon dur n'est pas seulement une réaction au froid ou au frottement. C'est un signal dans l'océan sombre de la relation. La nature a placé ses capteurs dehors sur la partie la plus visible pour que l'homme puisse trouver le chemin. Mais nous, hommes, sommes souvent aveugles, nous voyons la forme, pas le sens. Nous voyons l'appel sans comprendre la langue. Maintenant, vous avez la carte. Vous savez distinguer le faux signal du vrai. Vous connaissez la connexion haut-bas et l'idée de cette ligne particulière. Vous n'êtes plus celui qui devine au hasard, vous comprenez. Et la prochaine fois que vous verrez ce relief audacieux sous le tissu d'une blouse, ne détournez pas les yeux. Regardez calmement sûrement. Quelle voix que vous avez remarquée. Quelle sente que vous comprenez. Dans ce regard, il ne doit pas y avoir de vulgarité, mais du savoir comment son corps fonctionne et ce que vous êtes capable d'en faire. Et croyez-moi, une femme lit ce regard sans se tromper. Un homme qui sait lire le corps comme un livre ouvert, qui ne craint pas sa nature et veut explorer sa profondeur. Cet homme ne dort pas dans un lit froid. Regardez, comprenez, agissez,